À chaque rentrée, c'est la même chose. Des milliers de personnes décident de reprendre le sport, de perdre du poids, de lancer un projet, de changer quelque chose dans leur vie. Et pourtant, quelques semaines plus tard, beaucoup auront déjà abandonné, parce qu'elles attendent une chose avant d'agir, l'envie. Elles pensent que la motivation est le point de départ, alors qu'en réalité, c'est souvent l'inverse. Le problème n'est pas que tu manques de motivation, le problème est que tu confonds envie et décision. Et cette confusion peut te faire perdre des années. Pourquoi sommes-nous tous comme ça finalement? Pourquoi on attend d'avoir envie? C'est très simple, c'est parce que notre cerveau veut une garantie émotionnelle avant d'agir. On ne veut pas s'engager dans un processus sans être sûr d'avoir les résultats que l'on souhaite. On attend toujours le contexte parfait avant de faire quelque chose. On se dit, je commencerai quand je serai motivé, quand j'aurai retrouvé de l'énergie, quand j'en aurai vraiment envie. Malheureusement, cette situation idéale n'arrive presque jamais. C'est tout le paradoxe d'ailleurs, parce que si on attend de se sentir bien, d'être dans un contexte parfait pour faire quelque chose, nous n'allons jamais faire justement ce que l'on doit faire pour se sentir bien. Et c'est ce qui fait qu'on reproduit des mécanismes, des schémas, année après année, qui font qu'on est toujours au même endroit 5 ans, 10 ans plus tard. C'est fou dans le fond de se dire à quel point la psychologie est simple sur le papier, mais si difficile à gérer dans notre quotidien. Parce que je sais très bien que vous savez tout ça. Moi le premier, mais on a beau le savoir, nous avons beaucoup de mal à aller à l'encontre de ces mécanismes. Mais en fait, ça nous rassure d'attendre ce contexte parfait parce que nous sommes des êtres d'émotion et donc dès qu'on se sent motivé par ces émotions, on se dit qu'on va y arriver. On croit en nous sur le moment, ça nous ouvre le champ des possibles et donc on se croit capable d'atteindre nos objectifs. Mais c'est strictement contextuel à l'émotion que nous ressentons sur le moment. De plus, cet état mental psychologique sur le moment, cet état que l'on ressent quand on a envie de faire les choses, il nous donne l'impression que l'action sera plus facile. Mais tant que nous attendons cette envie, tant que nous attendons cet état de grâce, on reporte ce que l'on doit faire, on décale, encore, encore et encore. On ne met jamais en place les actions que l'on sait nécessaires à notre épanouissement, à notre progression. Le problème, c'est que les grandes transformations ne commencent presque jamais comme ça. Quand une décision est vraiment importante pour vous, quand un objectif a un sens profond à vos yeux, toutes les décisions importantes qui vous y emmèneront seront rarement confortables au départ. Fut un temps lors de ma folle jeunesse où je faisais de la musique et à l'époque, je rêvais de faire des tournées, de faire certains festivals, mais je ne mettais pas en place les actions qu'il fallait. J'espérais que ça vienne comme ça. Pourquoi? Parce que ces actions étaient très inconfortables pour moi. C'est-à-dire qu'il fallait que j'aille vers les autres, fallait que je contacte des gens, que j'envoie des mails, que je fasse des appels au téléphone, tout ce que je déteste, que j'aille vers d'autres humains. Donc un cauchemar pour moi, surtout à l'époque. Toutes les actions que je devais mettre en place pour atteindre cet objectif de faire des tournées était inconfortable. Je n'avais pas envie une seule seconde. Je ne me sentais pas du tout prêt à gérer ce genre de choses. Organiser une tournée, organiser des concerts, je n'étais pas légitime. Je ne l'avais jamais fait et en plus j'avais une peur bleue de ce que je devais faire pour y arriver. Mais c'était tellement important pour moi, je voulais tellement y arriver qu'au bout d'un moment, j'ai dû décider d'agir avant d'avoir envie, avant d'avoir confiance. À partir de là, j'ai fait ce qui devait être fait. J'avançais petit à petit à mon rythme, avec des erreurs, avec des réussites. Toujours est-il qu'au bout d'un moment, j'ai eu une forme d'envie pour faire tout ça qui s'est développée. Et surtout, je me suis rendu compte que l'envie était une conséquence de l'engagement. L'envie ne vient pas tout seul. C'est souvent en se lançant dans le processus que l'envie arrive sur le chemin. Et pour compléter, l'envie est souvent une conséquence de l'engagement, pas sa condition. On va parler de ce que je vois d'une manière plus générale chez mes clients et également chez les gens que j'ai pu croiser dans ce milieu. Contrairement à une idée populaire, ceux qui avancent ne sont pas les plus motivés. Ce sont ceux qui prennent une décision solide et arrêtent de la renégocier chaque matin. L'exemple typique, les séances que l'on fait sans envie. Plus d'un client m'a partagé le fait que tel matin, il ne voulait pas y aller. Mais c'était le créneau qu'il avait réservé pour. S'il n'y allait pas, il savait qu'il ne pourrait pas le refaire un autre jour sur sa semaine, donc il y a été. Envie, pas envie, c'est devenu une part de son hygiène de vie. Pareil pour les repas qu'on va préparer, par exemple la veille au soir,
malgré la fatigue. La flemme est quelque chose qui revient très souvent dans ce milieu, mais le truc c'est que quand on agit en fonction de la flemme, on manque de vision globale, parce que oui, sur le moment on est fatigué, et donc on préfère aller se poser plutôt que de s'occuper de ça, mais le truc en ayant une vision globale, si on ne le fait pas, le lendemain, on va devoir improviser, voire compenser, donc être dans le stress, avoir plus de charge mentale, et tout ça mis bout à bout, aura un impact négatif sur notre objectif. Bien entendu, je ne parle pas d'une fois comme ça de temps en temps, je parle de quand ça devient une récurrence. Et pareil, il y en a souvent, par exemple, qui vont faire de la marche pour augmenter un petit peu leurs dépenses caloriques, et qui au début vont me partager le fait qu'ils peuvent avoir la flemme également de sortir de chez eux, ils préfèrent rester posés, ils n'ont pas envie d'y aller, mais une fois qu'ils sont mis en mouvement, qu'ils sont en train de marcher, et bien là, ils ressentent à nouveau cette envie sur le moment. Le fait d'avoir agi et de pratiquer ce qu'ils devaient faire génère l'envie au final. Beaucoup de personnes prennent une décision le lundi et l'annulent émotionnellement le mardi. Mais la constance, c'est la clé de tout, que ce soit dans le domaine de la musculation ou, au sens large, dans tous les domaines vraiment importants pour nous, dans lesquels on souhaite avancer. Passons maintenant à l'action concrète. Arrête de demander à tes émotions la permission d'agir. Pose-toi une seule question. Quelle est la plus petite décision que je peux prendre aujourd'hui? La stratégie des petits pas, elle est très intéressante quand on souhaite mettre en place de nouvelles habitudes dans notre vie. Souvent, quand on veut faire quelque chose de nouveau, vu qu'on est dans l'énergie de la motivation, on veut tout faire d'un coup. C'est une des pires stratégies pour y arriver. Bien sûr, certains profils psychologiques y arrivent, mais c'est très rare. C'est important d'y aller progressivement. Par exemple, vous voulez vous mettre au sport, pas besoin de partir tout de suite sur une séance d'1 heure. Faire juste une séance de 20 minutes. Ça passe bien, vous augmentez un peu la durée. 2 séances par semaine. Commencez doucement. Allez-y progressivement, c'est très important. Tout dépend d'où vous partez, bien évidemment. Mais c'est mieux que de partir dans l'optique tout de suite de y aller tous les jours, comme parfois j'entends certaines personnes, et ne tenir qu'un mois et abandonner parce que ça vous a écœuré, ou c'était trop dur au niveau des récupérations, c'était ingérable au niveau du temps. La progressivité est à la base de tout. Pareil pour la diète, ne changez pas tout du jour au lendemain. Essayez d'améliorer les choses petit à petit. Si vous partez d'une alimentation purement anarchique, concentrez-vous déjà sur un repas. Essayez de faire un repas carré dans votre journée. C'est déjà pas mal vu d'où on part. Et ainsi de suite, essayez d'améliorer le processus. Un deuxième, on retire peut-être les grignotages, mais tout ça progressivement, pas du jour au lendemain. Et si on sort du domaine de la musculation, vous voulez vous lancer dans un nouveau projet professionnel, commencez par la prise de renseignements, l'inscription à une formation par exemple, une première étape, un appel vers un contact qui est dans le domaine qui vous intéresse, une prise de renseignements. Mais tout ça, faites-le aujourd'hui. N'attendez pas d'avoir envie. Et justement, le fait de structurer l'atteinte de votre objectif en petites tâches rend les choses beaucoup plus palpables, beaucoup plus atteignables. Une décision est plus importante qu'un élan de motivation. La motivation fluctue toujours, la décision reste. On est environ à 1 semaine de la rentrée et beaucoup de personnes vont attendre le bon moment. Mais le problème, c'est que le bon moment est souvent une émotion imaginaire. Tu n'as pas besoin d'avoir envie pour commencer. Tu as juste besoin d'arrêter d'utiliser ton envie comme critère de décision. Parce que le jour où tu comprends que l'action précède souvent la motivation, tu cesses d'attendre une vie différente et tu commences à la construire.